L'un de mes auteurs de dévotion préférés, qui est probablement connu pour ses livres sur la prière, est un homme nommé E.M. Bounds, E.M. Bounds a écrit ces mots. Il a dit « Parler aux hommes de Dieu est une bonne chose, mais parler à Dieu pour les hommes est une chose excellente. Parler aux hommes de Dieu est une bonne chose, mais parler à Dieu pour les hommes est une chose excellente. » Il met en contraste l'évangélisation et l'intercession et les rassemble en fait, nous montrant à quel point il est important de prier pour les gens. Et dans notre série « Parce que vous avez prié », alors que nous approchons du 8e message, c'est peut-être le plus important de tous ceux que j'ai partagés avec vous. Je veux vous parler aujourd'hui, c'est important, je vais expliquer ce que cela signifie. Comment, par la prière, faire sortir quelqu'un de Sodome ? Comment, par la prière, faire sortir quelqu'un de Sodome ? Sodome est le lieu de la servitude, un lieu de l'Ancien Testament. Sodome est le lieu de la servitude qui a son emprise sur un être cher depuis de nombreuses années. Dans cette histoire, l'homme en servitude s'appelle Lot. Et l'homme qui aidera à lui ôter l'emprise de l'enfer est un homme de prière et un homme de foi nommé Abraham. Il sera l'homme qui parlera à Dieu au sujet de l'eau. Prier pour faire sortir quelqu'un de Sodome, c'est en fait apprendre ceci. C'est ce que nous vous apprenons à faire. C'est prier pour des gens qui ne prieront pas pour eux-mêmes. C'est ce que nous allons commencer à découvrir aujourd'hui. Écoutez ces paroles de Genèse 19, verset 29. « Mais Dieu avait écouté la requête d'Abraham, c'est la prière, et a gardé l'eau en sécurité en le retirant du désastre qui a englouti les villes. Et ces villes sont Sodome et Gomorrhe. L'avenir de Lot ne manquait pas ça, l'Église. L'avenir et l'éternité de l'eau dépendaient en effet de la vie de prière d'Abraham. » Ce sont des paroles lourdes de sens, mais je veux que vous entendiez ça. L'avenir de Lot dépendait de la vie de prière d'Abraham. Maintenant, voici ma grande question. J'ai été interpellé par cela, alors je vais vous interpeller aujourd'hui. La voici. Si l'éternité de quelqu'un dépendait de votre vie de prière, à quel genre d'avenir ferait-il face ? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. La personne qui a dit « Waouh !» c'est ce que j'ai ressenti. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à prier. » Pensez-y un instant à une autre personne dans Actes, chapitre 12. Est-ce que Pierre est libéré de prison si l'Église ne prie pas pour lui ? L'histoire dans Actes 12, verset 5. Écoutez-la. Pierre était donc gardé dans la prison, mais voici la clé. L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et la nuit même où Hérode allait le faire comparaître, ce qui signifie que l'exécution était sur le point d'avoir lieu. Pierre dormait entre deux soldats. Je m'arrête toujours là, parce que si je sais que je vais mourir le lendemain matin, je ne dors pas paisiblement. Combien sont d'accord avec moi là-dessus ? C'est une paix qui surpasse toute intelligence. En fait, en terminant la lecture, l'ange doit le pousser pour le réveiller. Ça, ce n'est pas mon cas. Regardez ça maintenant. Il dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et des gardes devant la porte veillaient sur la prison. Et voici, un ange du Seigneur apparut soudain, et une lumière brilla dans la cellule. Il a dû frapper Pierre au côté pour le réveiller en disant « Lève-toi vite !» Ses chaînes tombèrent de ses mains, et puis Pierre a vu des portes s'ouvrir surnaturellement. C'est incroyable. J'ai eu un grand débat quand je faisais des études supérieures. J'ai eu un grand débat avec un professeur de théologie sur ce passage. Cet homme connaissait la théologie de la prière, mais pas l'expérience de la prière. Et mon argument était que Pierre n'aurait pas été libéré si l'Église n'avait pas prié. Et j'ai dit, pourquoi la Bible prendrait-elle la peine de mettre dans ce passage l'Église qui prie avec ferveur et l'ange qui vient si la prière n'avait pas d'importance dans ce cas ? Parce qu'il semble que Dieu relie la chute des chaînes de Pierre et sa liberté à la prière de l'Église. Cette expression « mais la prière » est le tournant de l'histoire. Écoutez-moi un instant, ne sous-estimez jamais la puissance d'une Église qui prie. Ne sous-estimez jamais cela. Le grand écrivain puritain que j'aime tant, Thomas Watson, a dit ceci. L'ange a sorti Pierre de prison, mais c'est la prière qui a fait venir l'ange. C'est ce que c'était. La prière et la délivrance sont liées. Vos prières et la liberté des gens, je pense, sont entrelacées.
parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire sortir les gens de prison, il s'agit de prier pour que l'emprise de Sodome et Gomorrhe leur soit arrachée et qu'ils soient libérés. Laissez-moi vous poser cette question. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui a besoin d'être libéré d'une servitude, d'une addiction, de l'athéisme, de la drogue, de l'orgueil, d'une secte? Il y a tant de choses. J'ai parlé à certaines personnes qui allaient être baptisées, dont une sœur précieuse de notre groupe de connexion, la seule chrétienne dans sa famille musulmane. Entendre son histoire, la seule à se faire baptiser par immersion, la seule croyante, m'a touché. Elle m'a dit que ce message aujourd'hui l'a aidé à croire que Dieu peut toucher sa famille. Quand la prière manque dans l'Église, les décisions pour Christ manquent aussi. Les églises qui n'ont pas de réunion régulière de prière ne verront pas de décision spirituelle, parce que les églises sans prière essaient d'amuser et de divertir les perdus, mais elles n'ont pas le pouvoir de conviction nécessaire pour les conduire à la croix. Ils veulent juste les amener au spectacle du dimanche. Et mes amis, en ces temps, nous avons besoin de plus qu'un simple spectacle. Nous avons besoin de retrouver la puissance de Dieu pour toucher la vie des gens. C'est ce dont nous avons besoin. Certains d'entre vous se demandent si ça marche vraiment et si la prière peut vraiment libérer les gens. Et c'est l'histoire d'Abraham et de Lot. C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le nom de cette ville, Sodome et Gomorrhe, évoque une atmosphère et une réputation de perversité et de mal. Laissez-moi vous le dire ainsi, c'était le pire endroit de la planète où vivre. Si vous viviez à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de quoi se vanter. Vous viviez dans le pire endroit. Et Abraham, le père de la foi, et cet homme de prière, avait un membre de sa famille, un neveu nommé Lot, qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Laissez-moi vous donner un bref aperçu, car il est très important de comprendre cela. Dans Genèse 13, Abraham et Lot se séparent. Lot choisit d'aller à Sodome et Gomorrhe. C'est Genèse 13, verset 10. Or, cela se produit, soyez patients avec moi un instant, car c'est significatif. Cela se produit en l'an 2085 avant Jésus-Christ environ. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et la Bible dit qu'après, il est intéressant pour moi de noter qu'il est dit qu'après leur séparation, que Lot est allé vers Sodome et Gomorrhe, que la Bible dit qu'après que Lot se fut séparé, Dieu parla à Abraham au verset 14. Et j'ai continué à regarder tout cela et je me disais, parfois, il faut vraiment retirer la voix des autres personnes de sa propre vie afin de pouvoir retrouver la voix de Dieu dans sa vie. Et ce n'est qu'il n'a jamais entendu, Abraham n'a jamais entendu parler de « je te multiplierai comme le sable de la terre et les étoiles dans les cieux » avant de s'être séparé de Lot. Et j'ai commencé à réaliser que parfois, Dieu doit retirer des gens de votre vie pour que vous puissiez à nouveau entendre Dieu. L'histoire reprend alors que nous laissons Lot à Sodome et Gomorrhe. Abraham vit quelques incidents et quelques chapitres de sa vie. Puis l'histoire reprend avec Abraham et Lot dans Genèse 18 et 19. Et c'est là que notre histoire commence. Alors qu'Abraham est à l'extérieur de sa tente, 3 visiteurs apparaissent. Et l'un d'eux, 2 sont des anges, et l'un est une apparition préincarnée de Jésus. La Bible est claire à ce sujet. C'est le Seigneur, l'ange du Seigneur. Cela se produit dans l'Ancien Testament quand Nabuchodonosor regarde la fournaise ardente et dit « Je ne vois pas Shadrach, Meshach et Abednego, mais un 4e qui ressemble au Fils de Dieu. » C'était une apparition préincarnée de Jésus. Ces étrangers célestes, ces 3 étrangers célestes apparaissent pour annoncer à Abraham cette nouvelle. Il dit que Sarah, ta femme, a 90 ans, tu en as 100, et prépare-toi à peindre la chambre en bleu, car vous allez avoir un garçon. Alors, organiser une fête, elle va avoir un garçon nommé Isaac. Alors, entendre ça à 90 et 100 ans, la Bible dit que Sarah a ri. Elle a été réprimandée par cet ange. Mais qui aurait cru, seul Dieu pouvait le faire, que 9 mois plus tard, un petit garçon nommé Isaac viendrait au monde. Alors qu'il partait, Genèse 18:16 dit qu'Abraham marchait avec eux. Juste avant qu'il disparaisse de sa vue, ce 3e membre de la Trinité allait monter au ciel et les 2 autres allaient continuer vers Sodome et Gomorrhe.
Ils se retournent et disent, « Nous ne pouvons pas garder ce secret pour Abraham. Nous devons lui dire ce que nous nous apprêtons à faire. » Et l'ange du Seigneur regarde Abraham et dit, « Nous sommes en route pour Sodome et Gomorrhe pour la détruire. » Écoutez ces paroles dans Genèse 18, 20. Les cris des victimes de Sodome et Gomorrhe sont assourdissants et le péché de ces villes est immense. Ils vont la détruire. Et je ne sais pas ce que c'était, mais je pense qu'Abraham réalise tout à coup, j'ai un parent qui vit là-bas, j'ai un neveu avec qui j'ai marché et voyagé. Quand cela se produit, nous sommes maintenant en 2067 avant Jésus-Christ. Et voici l'importance. Pendant 18 ans aussi, Lot s'est immergé dans la culture de Sodome et Gomorrhe. Lot y vit depuis près de 2 décennies. Et maintenant, Lot est sur le point d'être emporté par la destruction venue du ciel. Il ne bouge pas, il ne sait rien de l'avertissement du ciel. Et Lot est assis avec les sodomites et n'a aucune idée, voici des mots associés à Sodome et Gomorrhe, que le feu et le soufre sont en chemin. C'est de là que nous vient cette expression, Genèse 19, 24. Il est dit que le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venu du ciel. Alors ma question en lisant ça, c'est comment sortir un parent, un être cher? Comment peut-on sortir Lot, qui est profondément immergé dans cette culture particulière, dans ce lieu unique depuis 20 ans et qui est sur le point d'être détruit? Comment arracher quelqu'un que vous aimez des griffes de Sodome? Comment les en sortir? C'est ça l'histoire. C'est là que je pense que cela devient le message le plus important que j'ai prêché. Comment sortir une personne d'un lieu qui la retient captive? Que littéralement, vous voyez ce qu'ils ne peuvent pas voir. Vous voyez que s'ils restent plus longtemps, ce sera catastrophique pour eux. Et vous qui les aimez, vous essayez de comprendre comment commencer à faire ça. Je dois faire une pause une seconde parce que je veux rendre ça réel pour vous. Mais je veux vous montrer la différence ici. Ce n'est pas la première fois qu'Abraham voit son neveu Lot en captivité ou capturé. Il est emmené comme un prisonnier de guerre, un PG. Des gens entrent dans Sodome et Gomorrhe et ils emmènent Lot. Et la Bible dit dans Genèse 14, c'est un point important. Alors, un instant, je veux que vous saisissiez bien ça. Dans Genèse 14, Lot est fait prisonnier de guerre. Et ce qu'Abraham fait, c'est qu'il prend 318 hommes. Pour une raison ou une autre, la Bible est claire sur le nombre d'hommes qu'il a fallu. 318 hommes pour aller sauver Lot de cette situation. Puis, pour tous les biblistes parmi vous, l'histoire raconte que Melchisédek apparaît, etc. Mais c'est un autre sujet. Mais je veux que vous compreniez bien ça. Pour sauver Lot, à ce moment-là, il a suffi que quelques hommes y aillent, le sauvent et le sortent de là. Cette fois-ci, c'est différent. Pourquoi Abraham ne dirait-il pas alors, eh bien, prenez les mêmes 318 gars dans Genèse 19 et sortons-le de Sodome, parce que c'est différent. Écoutez-moi, mes amis, on ne l'arrache pas à un lieu, on l'arrache à un esprit. On l'arrache à la servitude. Et mes amis, il y a des moments, ne manquez pas ça, il y a des moments où vous pouvez les envoyer voir 318 conseillers, les inscrire à 318 programmes, leur donner 318 prescriptions différentes, mais la seule chose qui peut les libérer, c'est la puissance de Dieu et une personne qui prie. C'est la seule chose qui peut les libérer. Et certains d'entre vous ont essayé 318 de tout et rien ne les a libérés. Ce message est pour vous. C'est le message de la puissance de la prière quand le mal semble s'être emparé de la vie des gens. Et il est dit que Dieu a écouté la requête d'Abraham et a gardé Lot en sécurité, le retirant du désastre. Dieu a écouté la requête d'Abraham. Pas la prière de Lot, mais la prière d'Abraham, parce que Lot n'a pas prié. La délivrance de Lot, écoutez bien, est vraiment venue par la relation d'Abraham avec Dieu. Lot ne priait pas, mais nous pouvons prier pour ces gens, même quand ils ne prient pas pour eux-mêmes. Mon cœur ça m'a fait à la fois rire et ça m'a réjoui. Je lisais l'histoire d'un pasteur de Philadelphie qui racontait la fois où il prêchait dans une université pentecôtiste du Nord-Est. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était baptiste. Il croyait au don du Saint-Esprit, mais il ne les avait jamais expérimentés auparavant.
Il a dit qu'avant le service, avant de prêcher à ces jeunes du collège biblique pentecôtiste, 8 hommes l'ont rejoint en coulisses et lui ont demandé de s'agenouiller pour qu'il puisse lui imposer les mains sur la tête pour prier. Tony a dit, je suis content qu'on prie pour moi, mais chacun a prié si longtemps. Et plus il priait longtemps, plus il continuait à pousser sa tête et il avait l'impression qu'elle allait tomber. Tous ces pentecôtistes qui me poussaient dessus, il dit et il a dit, et même par moments, il semblait qu'ils commençaient à divaguer dans leurs prières. Il a dit qu'un gars a commencé à prier pour un autre gars et pas pour lui. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, pendant qu'ils priaient tous, un gars a prié, « Cher Seigneur », et rappelez-vous, Tony est le pasteur qui est censé prêcher. Il continue. « Cher Seigneur, tu connais Charlie Stolfus. Il vit dans cette caravane argentée à 1 mile sur la route. Tu connais la caravane, Seigneur, juste après l'école sur la droite. » Et là, Tony se dit, j'avais envie de l'interrompre et de dire, eh bien Dieu sait où il habite, tu devrais prier pour moi. Il dit, pourquoi tu pries pour lui? J'étais tendu. La prière continue. Seigneur, Charlie m'a dit ce matin qu'il allait quitter sa femme et ses 3 enfants. Interviens, fais quelque chose, réunis cette famille. Bon, Tony se disait juste, peu importe. Sur ce, le temps de prière s'est terminé. Il a prêché à la chapelle de l'université, puis rentre en voiture jusqu'à la maison. Et alors qu'il commençait à rentrer chez lui sur l'autoroute de Pennsylvanie, Tony dit qu'il a vu un autostoppeur et s'est senti obligé de le prendre. Le pasteur invité a dit « On a roulé quelques minutes et j'ai dit « Bonjour, je suis le pasteur. » « Et vous ?» Il répond « Je m'appelle Charlie Stolfus. » Écoutez ça. Il a dit « Je n'en revenais pas. Dès qu'il m'a dit ça, je suis sorti de l'autoroute, fait demi-tour et reparti vers l'école. » Charlie a dit « Hé monsieur, où m'emmenez-vous » J'ai dit « Je te ramène chez toi. » Il a dit, il a plissé les yeux et a demandé « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que tu viens de quitter ta femme et tes 3 enfants. » Il répond, il dit « Ouais, c'est vrai. » Et puis, il a dit, il s'est collé contre la portière côté passager parce qu'il ne voulait pas être près de moi. Et il continue. Il a dit, pendant qu'il roulait, il n'en revenait pas. Il continue, le choc se lisait sur son visage. Il a ensuite dit, en conduisant, j'ai roulé jusqu'à la caravane argentée à 1 mile de l'école. Je me suis garé et il demande, comment saviez-vous que j'habitais ici? Il a dit, Dieu me l'a dit. Et il a dit, je crois vraiment que Dieu l'a fait à travers le gars qui ne priait pas pour moi à la réunion de prière. Il a dit, on est arrivé, la porte de la caravane s'est ouverte, sa femme est sortie et a dit, tu es de retour. Il a dit, il s'est approché, lui a chuchoté à l'oreille et plus il lui parlait, plus ses yeux s'écarquillaient en nous regardant. Puis je me suis approché et j'ai dit avec autorité, vous deux, asseyez-vous. Je vais vous parler tous les deux et vous allez écouter. Est-ce qu'ils ont écouté? Cet après-midi, j'ai conduit 2 jeunes à Jésus-Christ dans une caravane argentée. Saisissez ça, ne manquez pas ça. C'est le grand G. Sidlow Baxter d'Australie qui a dit ces mots. Il a dit, les hommes peuvent rejeter nos appels, refuser notre message, s'opposer à nos arguments, mépriser nos personnes, mais ils sont impuissants face à nos prières. Ok, écoutez, sortez vos téléphones, prenez une photo, tweetez quelque chose de bien pour une fois. Affichez ça, prenez-en une photo, gardez-la affichée. Les hommes peuvent rejeter nos appels, refuser notre message, s'opposer à nos arguments, mépriser nos personnes, mais ils sont impuissants face à nos prières. C'est pourquoi, dans les instants qui suivent, je veux vous parler des profondeurs du péché de Sodome et de la puissance de la prière. Je veux vous expliquer comment prier pour sortir quelqu'un de Sodome, mais je veux surtout vous montrer l'emprise. Il va falloir voir l'emprise sur Lot pendant quelques instants. Pour que vous compreniez que si la prière d'un homme de prière peut le libérer de 20 ans passés à Sodome et Gomorrhe, alors Dieu peut agir pour mon épouse, pour mon fils, pour ma fille. Lot est celui pour qui il faut prier. Abraham est celui qui doit prier. Alors, parlons de Lot un instant. À quoi ressemble une personne coincée à Sodome? Qu'est-ce que c'est? Et je veux que vous voyiez la profondeur de ce qui commence à se passer. Je veux que vous voyiez les chaînes et les profondeurs de la tromperie à Sodome. Car si vous pouvez voir la profondeur, vous pouvez voir la puissance. Lot choisit Sodome dans Genèse chapitre 13.
Et maintenant, il y réside, et voici à quoi il ressemble. Premièrement, Lot est assis aux portes de Sodome. C'est là que les anges apparaissent. Il le voit dans Genèse 19, verset 1, que Lot était assis à la porte de Sodome. C'est très important. Être assis à la porte signifie que vous n'êtes pas simplement à l'entrée de la ville, vous faites partie du gouvernement, vous êtes un dirigeant. C'est ce que ce mot signifie. Toutes les décisions d'une ville étaient prises par les anciens aux portes de la ville, ce qui signifie que la conviction de Lot s'est estompée et que ses amis sont maintenant les gens de Sodome. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. Je vais juste effleurer le sujet, puis je vais m'arrêter, car c'est sûrement plus profond que ce que je veux aborder aujourd'hui. Il faut faire attention à la distinction avec les gens avec qui on travaille, nos voisins, les gens avec qui on prend un café. Il y a une différence entre la communion fraternelle et le ministère. La Bible dit que la lumière ne peut avoir de communion avec les ténèbres, ce qui signifie qu'il n'y a rien en commun. Mes amis, quand je passe du temps avec des non-croyants, je ne me dis pas « on est potes ». Je pense à comment leur apporter le ministère. Mais si je ne le fais pas, c'est eux qui m'influencent. Est-ce logique ? Je n'ai pas le temps, mais c'est important. Il y a une différence entre ministère et communion fraternelle. Deuxièmement, Lot n'est pas hostile aux choses spirituelles. Il n'est pas en colère. Ce n'est pas un homme en colère contre les choses du ciel. Écoutez, 2 anges arrivèrent à Sodome ce soir-là. Lot, assis à la porte, les vit, se leva, se prosterna et les invita chez lui. Il ne les maudit pas et ne s'enfuit pas. Il les accueille. Cette personne ne déteste pas Dieu, elle parlera même de l'Église, elle viendra à l'Église quand ça l'arrange. Mais cette facilité, en réalité, n'est pas un compliment, c'est une spiritualité dangereuse. Écoutez-moi attentivement, car certains d'entre vous sont peut-être assis ici ou écoutent en ligne. C'est une personne qui viendra à l'église, mais ne quittera jamais Sodome. Ils accueilleront même un sermon, mais ne quitteront jamais Sodome. Ils sont assez religieux pour parler de Dieu, mais pas assez pour s'engager envers Dieu. Les amis, et voici la partie que je veux que vous compreniez. Écoutez, écoutez. C'est pourquoi nous avons besoin d'églises qui prient aujourd'hui. Cette personne, Lot, les personnes qui sont captives n'ont pas besoin d'un service religieux. Elles ont besoin d'une rencontre avec Dieu. Elles n'ont pas besoin d'un autre service religieux. Elles ont besoin d'une rencontre avec le Dieu vivant. Elles peuvent assister au service religieux et en sortir indemnes. Elles peuvent quitter l'église, elles peuvent quitter ce bâtiment et retourner vivre avec leur petit ami. Parce qu'elles en sortent indemnes. C'est de ça que Dieu doit nous défaire. La troisième chose, c'est qu'ils ont perdu toute autorité quand ils parlent de la Bible ou des choses de Dieu. Il n'y a pas d'autorité, ce ne sont que des mots quand ils en parlent. Pensez-y un instant. Lot est sur le point de parler à ses enfants du jugement qui arrive et je veux que vous voyiez leur réaction. Lot est donc sorti et a parlé à ses gendres qui devaient épouser ses filles et il a dit « Vite !» Sortez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. Mais regardez ça, mais ses gendres ont cru qu'il plaisantait. Il n'y a aucune autorité là. Vous pouvez citer des versets bibliques, vous pouvez en parler, vous pouvez débattre avec moi, mais il n'y a pas d'autorité. C'est juste de la connaissance, il n'y a pas de conviction. Ses gendres l'entendent dire la vérité, mais ils ont l'impression qu'il plaisante. Quatrièmement, son jugement est altéré. C'est la partie qui est tellement pleine de tromperies. La Bible dit qu'avant qu'il ne se couche, tous les hommes de toutes les parties de la ville de Sodome, jeunes et vieux, ont encerclé la maison. Ils ont appelé Lot et ont dit « Où sont les hommes, ces anges qui sont venus chez toi ce soir ? Fais-les sortir pour que nous puissions les violer ou coucher avec eux. » Et regardez ce que Lot dit. Lot est sorti à leur rencontre, a fermé la porte derrière lui et a dit « Non, mes amis, ne faites pas cette méchanceté. Ça, c'est bien. Mais ce qui suit est inimaginable. » Il dit, ne touchez pas à ces hommes, regardez, j'ai 2 filles qui sont vierges. Laissez-moi vous les amener et vous pourrez leur faire ce que vous voulez. Mais ne touchez pas à ces hommes, ils sont venus sous la protection de mon toit. Voyez la tromperie et la dégradation de l'âme de cet homme. Il le dit si facilement. Ne touchez pas aux anges, mais vous pouvez avoir mes filles. Ne faites rien à ces hommes, ils sont venus sous la protection de mon toit. Je n'arrêtais pas de penser que tu offres tes filles pour qu'elles soient violées. Il y a un instant, tu parlais à des anges, et maintenant, tu offres tes filles. Et puis j'ai pensé, moi qui ai 3 filles,
Je me suis dit, est-ce que ces filles ont entendu ça? Est-ce que ces filles ont entendu ce que leur propre père a dit à leur sujet? Et enfin, Lot n'a aucune conscience du danger imminent. Regardez l'échange entre l'eau et les anges quand la tempête de feu commence à s'abattre du ciel. À l'aube, les anges pressèrent l'eau en disant « Vite, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, ou vous serez emportés quand la ville sera punie. » Puis, comme il hésitait, les hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et les conduisirent en lieu sûr hors de la ville, car le Seigneur était miséricordieux envers eux. Les amis, je n'arrêtais pas de me dire, de quoi as-tu besoin de plus pour prendre la bonne décision? Des anges doivent te dire de te dépêcher. Puis tu hésites, ils doivent te saisir la main. Et c'est à quel point cette tromperie est-elle profonde? Regardez, ça va plus loin. Dès qu'ils sont sortis, l'un a dit, fuyez pour vos vies, ne regardez pas derrière. Et la femme de Lot l'a fait. Ne vous arrêtez surtout pas. Même dans la plaine, fuyez vers les montagnes et regardez Lot. Mais Lot leur dit, non mais Seigneur, s'il vous plaît. J'avais envie de lui dire, Lot, quand vas-tu comprendre? Il lui crie de fuir, ils doivent le saisir par la main. Et maintenant, Lot se dispute avec des anges. C'est incroyable pour moi. Un avion s'est écrasé dans les montagnes de Colombie il y a quelques années, le vol 965 d'American Airlines dans les montagnes, tuant les 150 et un passager et les 8 membres d'équipage. Il retournait en Colombie pour les vacances de Noël, mais c'était pendant une tempête. Le temps cachait la montagne, mais le GPWS, le système d'avertissement de proximité du sol, n'arrêtait pas d'avertir les pilotes « terrain, terrain, redressez, redressez ». Et parce qu'ils ont regardé dehors, ils ont regardé leur altitude et l'enregistreur de vol, ils se sont dit, on a déjà fait ça. On sait où on est, ça va aller. On peut gérer ça, même s'il y a par exemple une tempête. Et quand ils ont écouté la boîte noire qu'ils ont trouvée dans les montagnes, les collines colombiennes, ils ont entendu les 3 derniers mots qui ont été prononcés, la ferme, gringo. C'était les derniers mots. En gros, on gère, je n'ai pas besoin de t'entendre. Et 12 secondes plus tard, il s'est écrasé contre le flanc d'une montagne. Le système d'avertissement a vu ce qu'ils ne voyaient pas et ce qu'ils étaient trop distraits pour voir. C'est la prière, c'est le cœur d'Abraham qui dit « Je vois ce que vous ne voyez pas. Les anges voient ce que vous ne voyez pas. Le ciel voit ce que vous ne voyez pas. » Et maintenant, la seule chose, les conversations ne semblent pas marcher. Les textos, les emails, les supplications, les larmes, rien ne semble marcher. Et les amis, la seule chose qui marchera pour désancrer un cœur qui est si juste, plongé, immergé dans Sodome, c'est une mère qui prie, un père qui prie, un ami qui prie. Et juste avant qu'Abraham ne fasse cette prière pour le faire sortir, car la Bible nous donne la prière qu'il a faite, les anges, souvenez-vous, se détournent d'Abraham, vous allez avoir un bébé, à Sarah et Abraham. Puis ils se retournent et cette interaction puissante a lieu dans Genèse 18, 22, alors que nous parlons d'Abraham et concluons. La Bible dit que les hommes partirent pour Sodome. J'aime la façon dont la version du message le dit. Abraham se tint sur le chemin de Dieu, lui barrant la route. Il dit, il faut que je vous demande, il faut que je prie. Les amis, voici ce que je veux que vous compreniez. Ce qui suit, des versets 23 à 33, je veux que vous compreniez ceci. La prière d'Abraham est la première prière rapportée dans la Bible. Et sans tout lire, c'est quand il parle à Dieu et dit « S'il y a 50 hommes justes, ferais-tu miséricorde? S'il y a 40 hommes justes, ferais-tu miséricorde? S'il y en a 30, ferais-tu miséricorde ?» Et il continue. Il continue de supplier Dieu de ne pas détruire Sodome s'il y trouve des justes. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'Abraham pense à un seul nom parmi tous les chiffres qu'il donne à Dieu, et c'est son neveu Lot. Laissez-moi finir avec ceci. Laissez-moi vous parler d'Abraham, l'homme qui doit prier. Car la prière est la seule chose qui peut lutter contre les profondeurs du péché et de la tromperie. Je suis si reconnaissant pour notre surintendant général, le pasteur Carter Conlon, et notre équipe de Summit, notre école biblique.
par un temps de 4 degrés et sous la pluie qui s'abattait encore sur le Connecticut, 300 personnes se sont rassemblées hier soir à l'université de Yale pour prier que Dieu y accomplisse un miracle. Parce que, les amis, il y a des moments où il ne s'agit pas d'apologétique. J'ai étudié l'apologétique. Il ne s'agit pas de trouver un autre argument ou un argument raisonnable. Certaines choses nécessitent simplement que des gens prient, qu'ils cherchent la face de Dieu. Laissez-moi compléter le tableau et conclure. Écoutez ceci. Abraham se leva de bon matin et se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Ne manquez pas ce détail, car il parle de l'endroit où il va prier, où il s'était tenu. Ça parle d'une habitude, c'est une habitude qu'il a. Il regarda la plaine en direction de Sodome et Gomorrhe et vit des colonnes de fumée s'élever des villes comme la fumée d'une fournaise. Et puis le verset que nous avons lu, « Mais Dieu écouta la requête d'Abraham et garda Lot en sécurité, le retirant du désastre qui engloutit les villes de la plaine. » Laissez-moi juste dire ceci, alors que nos musiciens se préparent à venir. Abraham n'a pas attendu la fumée pour prier, il n'a pas attendu que les choses me tournent horriblement mal. Oh, on ferait mieux de prier. Il a commencé à prier bien avant les événements de Sodome et Gomorrhe. Je dois croire que c'était 18 ans de prière. Je dois croire que c'était Abraham qui priait et priait et priait, qu'il est allé là où il s'était tenu avant, là où il se tenait, il priait. Et voici ce que je crois. Chaque matin, écoute maman, écoute papa, écoute colocataire, conjoint. Je vois la prière comme ça, que lorsque nous prions, c'est comme prendre une masse pour frapper les cœurs endurcis. Et chaque matin où nous prions, c'est comme... Et Cindy et moi avons une liste de rétrogrades et de gens pour qui nous prions afin qu'ils viennent à la foi en Christ. Et les amis, il y a des noms sur notre liste qui y sont depuis des années. Mais je dois croire ceci, quand nous prions pour eux chaque soir, c'est comme une masse qui frappe à chaque fois. Vous savez comment je le vois, les amis? Voici l'image que je vois. C'est comme un homme qui est assis qui voit du béton et se dit, il faut qu'on casse ça parce qu'on va couler du nouveau ciment. Et ils prennent, je l'ai vu dans les rues de New York, ils prennent cette masse. Et si ça prend 35 coups avant que ça ne se fissure, est-ce que c'est le 30e qui était le plus important? Non, ils comptent tous. Chacun d'eux l'assouplissait pour que cette fissure commence à se former. C'est ce que je crois. Je crois que pendant 18 ans, Abraham disait, « Oh Dieu, fais-le sortir. Oh Dieu, fais-le sortir. » Et tout à coup, quand les anges apparaissent à Sodome, la fissure est apparue ce jour-là. Dieu a agi. Les amis, laissez-moi vous dire comment ça commence. La semaine dernière, une de nos responsables de groupe de connexion a partagé avec notre équipe qu'elle et son mari invitaient et priaient depuis 4 ans pour qu'un voisin vienne à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la masse. Ça continue de frapper et frapper et frapper. Et elle a dit que lundi dernier, elle a demandé à un groupe de prier, à son groupe de connexion de prier mardi. Et ils ont dit qu'elle a demandé encore et encore et encore. Ce qu'elle a dit, c'est « je veux de l'aide pour manier la masse ». Et elle a dit ceci, et elle a dit, puis ils ont demandé à leurs voisins de venir à l'église. Ils ont dit oui, et il y a 2 dimanches, ils sont nés de nouveau pendant le culte, c'est ce que Dieu a fait. Quand vous mentionnez un nom, écoutez-moi. Je pense que quand on est précis, on voit les réponses plus clairement. Quand vous dites « Dieu, sauve-les », soyez simplement précis. Les amis, est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Et si, de maintenant jusqu'à la fin de l'année? Et si on priait, on choisissait une personne et chaque jour, on venait. Dieu, me revoilà. Sauve-les, 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 sauve-les. Est-ce qu'on peut? Combien dirait? Je vais essayer de faire ça chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Je vais faire une prière-messe. Je ne sais pas, je viens d'inventer ça. Des prières-masses qui ne cessent de frapper. Dieu, que tu vas les sauver. Juste une phrase, Dieu, sors-le de Sodome. Dieu, sauve-les cette semaine. Répondez à chaque impulsion de prier. Incroyable. Quand la fumée est montée et qu'il l'a vue, cela ne l'a pas perturbé ni semé le doute. Abraham le savait. Dieu s'en occupe. Dieu s'est souvenu d'Abraham et a fait sortir Lot de Sodome. Nous, on prie, on laisse Dieu s'occuper du plan de sauvetage.
Dieu a pris les prières d'Abraham, a envoyé un ange avec une poigne forte et une voix implacable et l'a arraché à Sodome. Un homme qui n'a jamais pensé à prier pour lui-même. Un homme qui s'enfonçait de plus en plus, assis à la porte de la ville. Au lieu de servir, il fraternisait avec les sodomites. Et pendant 18 ans, il n'a pas réalisé que des chaînes l'entravaient. Et nous avons des amis et de la famille. Nous avons des êtres chers qui, pour certains d'entre vous, sont impliqués là-dedans depuis plus de 18 ans. La prière est notre seul recours. C'est prier quand ils ne veulent pas prier pour eux-mêmes. C'est apprendre à prier pour sortir quelqu'un de Sodome. C'est réaliser que les 318 personnes qu'Abraham a utilisées la première fois, il ne faudra pas 318, mais juste une femme de foi à genoux qui dira chaque jour, Dieu, sors-les de là. Dieu, sors-les de là. La prière n'est pas seulement notre seul recours. La prière est la seule chose qui peut fonctionner. Laissez-moi finir avec ça alors que nous concluons. Je veux vous raconter cette histoire. Je lis un livre qui est juste que j'ai emporté. Cindy et moi avons pris 3 jours de congé il y a 2 semaines, juste après Pâques. Et je lisais et j'ai attrapé ce livre. Je n'avais aucune intention de le prendre. Et 2 choses me sont arrivées. Une excitation et une gêne, les 2 en même temps. Une excitation. Avez-vous déjà lu un livre et pensé, c'est ça que je devais lire, ce livre? Et tout d'un coup, ça a rempli mon esprit. Mais je suis gêné parce que c'est un livre que j'aurais dû lire avant et je ne l'ai tout simplement pas fait. Beaucoup d'entre vous savent que l'histoire de cette église est ici et l'histoire est écrite. Tout commence avec le livre « La croix et le poignard » de David Wilkerson. Mais ce n'est pas de ce livre que je parle. Certains disent « Ton père est dedans et tu ne l'as pas. Détendons-nous ». J'ai lu ce livre, d'accord ? Et laissez-moi juste dire quelque chose, par exemple. Combien, ok, ce n'est pas une condamnation, mais je suis un peu excité de faire ça pour nous. Qui n'a jamais lu La croix et le poignard ? Pourriez-vous lever la main ? Tenez-le haut, pas de honte. Cela est arrivé au dernier office. Voici le plan pour l'été. Nous allons projeter le film La croix et le poignard ici, un dimanche soir. Nous allons le projeter sur grand écran et je vous le dis, c'est le livre dont je parle, celui dont je savais qu'il existait mais que j'avais oublié. C'est le livre qui s'appelle « Au-delà de la croix et du couteau à cran d'arrêt ». C'est le chapitre suivant de ce que Dieu a accompli à travers Dave et Gwen Wilkerson. C'est tellement réel, tellement poignant ce que frère Dave a vécu après les miracles. De Nicky Cruz qui est sauvé. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je dois simplement vous en donner un bref aperçu. David Wilkerson, lorsqu'il vivait en Pennsylvanie, a renoncé à ses soirées, s'est débarrassé de sa télévision et a cessé de la regarder le soir pour pouvoir prier. Il avait un magazine Life devant lui et vit en couverture 7 jeunes hommes, membres d'un gang appelé les Dragons, qui avaient tabassé Michael Farmer. Un tétraplégique dans le parc, je ne me souvenais plus si c'était Central Park, a tabassé un enfant sans pitié, et ils étaient jugés pour meurtre. Et David Wilkerson l'a constaté. Il sentit le Saint-Esprit lui dire « Tu dois aller à New York. Tu dois aller à New York et t'occuper de ces enfants. » Il entre dans la salle d'audience. Ils n'ont pas voulu le laisser entrer. Ils l'ont fait sortir, se sont moqués. Qu'as-tu dans la main ? La Bible. Ils ont dit « Tenez-le en l'air. » Il brandit une Bible. Ils prennent sa photo qui finit à la une de tous les journaux new-yorkais. Tous les gangs l'ont vu et se sont dit « Ce type est avec nous. » Ils ont vu la photo de David Wilkerson, ce prédicateur maigre avec une Bible, ce qui lui a permis de parler aux gangs. Nicky Cruz, Israël se convertissent à Jésus et Teen Challenge commence, sauvant des dizaines de milliers de personnes, des gens du monde entier. Il existe plus d'1 millier de centres à travers le monde grâce à l'obéissance d'un homme. Mais voici ce qui est incroyable. Je lis le récit d'un combat mené par David Wilkerson que je veux vous lire en lien avec la prière. Il a dit qu'après mon arrivée à New York, comme les journaux m'appelaient, le prédicateur de campagne Maigrelet, j'essayais de contacter les jeunes accusés du meurtre de Michael Farmer. Mais une chose m'a intrigué dans toutes mes prières, je n'avais jamais pu apporter un soutien spirituel aux garçons en procès. J'ai dit, pourquoi Seigneur ? Pourquoi m'avoir fait venir à New York pour ces garçons et m'avoir interrompu quand je devais parler ? Il a dit, j'ai demandé cela à Dieu des centaines de fois. Je suis reconnaissante que Dieu ait agi avec Nicky Cruz. Je suis tellement reconnaissante que Dieu ait œuvré pour Teen Challenge.
Il a dit, je me demande pourquoi ne m'avez-vous pas laissé parler au garçon accusé de meurtre? Et il dit, Seigneur, pourquoi n'ai-je pas pu voir le cerveau de tout cela? Juan Martinez est un peu le Nicky Cruz de la bande. Juan Martinez, il a dit que sur les 7 garçons jugés pour avoir battu Michael Farmer à mort, 3 ont été libérés et 4 condamnés à des peines de 20 ans à perpétuité. J'essaie d'obtenir la permission du tribunal pour rendre visite aux garçons en prison, mais je n'ai pas pu savoir dans quelle prison ils étaient, ni leurs adresses pour aider leur famille. Le nom d'un garçon, Juan Martinez, revenait souvent dans mes prières. Je disais, Dieu, comment le voir? Alors David Wilkerson, au lieu de choisir la prière, parce que c'est là qu'il en parle, c'est tellement bon. Il a dit, au lieu de prier, il a dit, j'ai choisi. Maintenant, il faut y penser. Le garçon qu'il essaie de voir à New York s'appelle Juan Martinez. Alors il s'est dit, je vais juste prendre l'annuaire et chercher Juan Martinez. Vous êtes fous ou quoi? Martinez et Juan à New York? Allons, frère Dave, vous pouvez faire mieux que ça. Voilà ce qu'il a dit. C'était si génial quand j'ai lu ça. Il dit, quand j'ai cherché tous les Juan Martinez de New York, bon, ça va paraître un peu démodé. Il dit ceci. Il a dit, après avoir mis ma 40e pièce de 10 cents, combien savent qu'il fallait une pièce de 10 cents pour téléphoner? D'accord, je veux juste. Combien se souviennent d'avoir utilisé une pièce de 100 centimes pour téléphoner? D'accord, c'est un groupe plus âgé, donc ça fait, il dit, 40 pièces de 100 centimes sont parties. Il dit, alors, tout le monde que j'appelle Juan Martinez. Bien sûr, c'était des Juan Martinez, mais pas le Juan du procès. Il a dit, alors j'ai fait, voici la partie que je veux que vous entendiez. Alors j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. J'ai incliné la tête et j'ai prié. Je suis assis dans ma voiture et je dis, Seigneur, j'abandonne. J'ai atteint les limites de mes propres idées. Conduis-moi là où je dois aller, car je ne sais même pas quoi faire ensuite pour ce jeune homme. Il a dit, et puis soudainement, incroyablement, après ça, le Seigneur a dit, arrête ta voiture, sors tout de suite. Et demande Juan Martinez, David Wilkerson a dit qu'il arrête la voiture. Il en sort. Je ne sais pas où il était, sûrement à Brooklyn. Il sort et demande, quelqu'un connaît Juan Martinez? Et les gens là-bas répondent, il habite juste ici. Il entre dans la pièce, puis rencontre les parents du jeune garçon qu'il essayait de voir. Il a dit, je me suis garé devant l'immeuble où vivait donc la famille Martinez. Maintenant, écoutez ça. Voici comment l'histoire se termine. J'ai appris que Juan était à la prison d'Elmira. J'ai essayé de le contacter via la famille Martinez. J'ai même eu la permission à un moment, mais ils l'ont révoquée. À chaque tentative, j'étais bloqué. J'ai dit, Dieu, peut-être que tu ne veux pas, mais je vais prier. Et pourtant, il a dit ceci, après que des années aient passé, et il n'a jamais abandonné son désir de voir Juan, priant pour lui régulièrement. Un jour, une invitation est venue d'une prison, cette fois du centre correctionnel d'État d'Auburn à Auburn, dans l'État de New York. Le aumônier a écrit qu'après sa nomination, il a commencé à distribuer des exemplaires de la croix et le poignard. Les détenus les ont acceptés. Il dit qu'ils étaient enthousiastes à l'idée de lire ce livre. Ce jour-là, 150 détenus se sont présentés. J'ai prêché un message simple, nous avons chanté des chants simples. J'ai lancé un appel et j'ai demandé aux gars qui ont répondu de me retrouver dans le bureau de l'aumônier. Parmi les prisonniers se trouvait un jeune homme à l'allure et à la carrure. Il avait un sourire et des fossettes aux joues. Il a dit, « Monsieur Wilkerson, ça fait des années que j'attends de vous rencontrer. Je suis Juan Martinez. » Il a dit, « Je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit, Juan, j'attendais aussi de te rencontrer. » Il m'a dit comment il avait trouvé la croix et le poignard et combien cela comptait pour lui. Il a demandé, « Monsieur Wilkerson, pouvez-vous prier pour que je change ?» Il a dit que c'était mon rêve. J'ai pris Juan à part et dit, Juan, répète cette prière, c'est simple. Dis à Jésus que tu crois qu'il est le Fils de Dieu, que tu es pécheur et que tu veux changer de vie. J'ai dit, veux-tu le faire maintenant, Juan? Il a dit, oui. Il a baissé les yeux, a répété la prière. Quand il a relevé la tête, ses yeux brillaient. Et il a regardé Juan, frère Dave a dit, c'est le début d'un nouveau jour, Juan. À partir de maintenant, plus rien ne sera pareil. Les amis, ça commence quand vous remettez les pièces de 10 cents dans votre poche
que vous vous mettez à genoux et que vous dites, Dieu, toi seul peux arranger ça. Si vous avez quelqu'un qui a besoin d'être libéré, un nom qui vous vient à l'esprit maintenant, levez-vous tout de suite, vite, levez-vous. Si vous vous dites, j'ai un nom, ils sont à Sodome, ils sont peut-être avec vous en ce moment, ne les regardez pas, regardez droit devant, parce que j'aurai une parole pour eux dans une seconde. Mais je veux amener cette personne qui est coincée à Sodome devant le trône de Dieu, je veux que vous deveniez Abraham. Je veux que vous deveniez Abraham dès maintenant, que vous disiez, je vais venir chaque jour, je ne vais pas attendre la fumée. Je n'attends pas que la fumée s'élève. Dès que je vois un changement dans leur amour pour Dieu, qu'ils ne veulent plus être en présence de Dieu, je prie. Certains d'entre vous ont dit, la fumée monte, le feu est là, le soufre arrive, j'ai besoin d'un miracle. Dieu peut arranger ça. Dieu peut arranger ça. La servitude peut être l'athéisme ou la tromperie. Ça pourrait être la drogue, une secte ou un style de vie sexuelle qu'ils ont choisi. Ça pourrait être n'importe laquelle de ces choses. Mais je dois vous dire ceci. Ils pourraient rejeter vos supplications, refuser vos appels, ne pas répondre à vos textos. Mais ils sont impuissants face à vos prières. Seul Dieu peut intervenir. Que ce soit votre Lo, votre Joanne ou votre Charlie Stolfus, qui sait. Vous connaissez les noms et vous savez pour qui vous priez. Pouvons-nous commencer à prier pour eux maintenant? Allez, je veux que cet endroit devienne la réunion de prière d'Abraham. Maintenant, allez, levez ses mains maintenant, alors que nous commençons à prier pour eux. Père, je me tiens avec eux. J'ai des noms pour lesquels je prie, Père, depuis littéralement des années et des années. Et Père, je suis inquiet parce que certains d'entre eux semblent s'enfoncer de plus en plus dans l'athéisme, l'agnosticisme. Certains s'enfoncent de plus en plus, oh Dieu, dans les addictions. Mais Dieu, je dois croire que, alors que nous nous tenons dans la brèche, tu nous as donné cette histoire d'Abraham et de Lot. 18 ans de servitude, et tu le sauverais maintenant, Seigneur Dieu. Alors Père, je m'attends à un miracle. Ces mains levées, Père, représentent des larmes et de la douleur. Elles représentent le fait que certains d'entre eux passent des nuits blanches. Mais oh Dieu, nous allons croire qu'un miracle est possible partout dans cet endroit, partout, Père, partout dans le monde. Ceux qui ont les mains levées dans les maisons, les cuisines et les salons. Ceux qui lèvent la main en ce moment en regardant sur un téléphone dans un aéroport ou dans le métro. Ils regardent, oh Dieu, ou même écoutent en ce moment dans une voiture. Nous prions pour ce fils, cette fille, cette petite fille. Nous prions pour cet ami, ce colocataire, ce conjoint. Et nous disons à Sodome, nous disons à l'enfer, laissez-les partir au nom de Jésus. Nous prions pour la fissure dans le béton. Nous prions, envoie les anges. Pendant que Lot est assis à la porte, certains d'entre eux sont assis dans un bar, dans une boîte de nuit, sur le canapé d'un petit ami, assis, ô Dieu. Dans leur chambre d'étudiants, dans une fraternité, libère-les. Envoie des anges maintenant. Envoie des anges maintenant pour les libérer. Oh Dieu, agis maintenant. Maintenant les amis, regardez-moi pendant que nous terminons. Regardez-moi un instant. Puis-je vous raconter la fin de l'histoire? Vous pouvez la lire vous-même. Tout se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2. Laissez-moi vous raconter la fin de l'histoire. 3 fois dans 1 Pierre, chapitre 2, Pierre voit en quelque sorte la fin de Lot et l'appelle 3 fois. Vous êtes prêts? L'eau le juste. Comment est-ce possible, par exemple, que Dieu fasse ça? Il est Dieu. Et il peut prendre un habitant de Sodome et le rendre juste. Un homme assis à la porte. Il l'appelle. Écoutez, ce ne sont pas mes mots. Moi, j'appellerais, je dirais, c'est, vous savez, Lot le stupide, Lot l'insensé, Lot le paumé. Mais quand Dieu vous saisit, il peut devenir Lot le juste. C'est ce qu'il peut devenir. L'histoire peut changer d'un seul coup. Alors voici comment nous allons terminer. Laissez-moi vous dire, certains d'entre vous sont peut-être assis ici, au balcon, ou debout ici. Peut-être que vous êtes au fond du balcon pour que personne ne sache vous êtes là, ou au fond de l'église. Peut-être vous ne seriez pas venu à l'église, mais vous regardez en ligne. Vous êtes là aujourd'hui. C'est peut-être la réponse à une prière. Vous vous dites, je suis venu juste parce qu'on m'a demandé. Et là, sans le savoir, vous êtes le fruit d'une prière de 4, 5, 7 ans. Et maintenant, vous êtes assis ici. Et aujourd'hui, Dieu peut tourner la page et changer votre vie maintenant. Il peut vous changer maintenant.
Pasteur Tim, comment cela pourrait-il arriver? Les amis, il y a des gens qui prient ici. Et maintenant, Dieu peut venir et vous changer de l'intérieur. Comment ça se passe? C'est pourquoi j'aime les mots que Jésus utilise dans Jean 3 sur le fait de naître de nouveau. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez une autre chance. C'est ça, naître de nouveau, les amis. Vous regardez quelqu'un. Je sais, je suis ici. Dieu donne des deuxièmes chances. Qui connaît les deuxièmes chances? Qui connaît les 10e chances? Quelqu'un ici, une 100e chance? Oh, il y a plus de mains pour celle-là que pour les autres. On dirait que, d'accord, Dieu est celui qui nous rappelle et nous donne une autre chance. Et ça peut arriver aujourd'hui. Vous êtes peut-être la réponse à la prière de quelqu'un. Dieu peut vous changer de l'intérieur, Pasteur Tim. On commence par « Je suis un pécheur. Je n'y arrive pas. Je suis brisé à l'intérieur. Je ne peux pas me réparer. C'est impossible. » On dirait que plus j'essaie de m'arranger, plus les chaînes me retiennent. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans. Admettre que je suis pécheur, croire que Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour mourir à ma place pour que j'aie une seconde chance. Je ne vais pas au ciel par mes œuvres, mais par l'œuvre du Christ sur la croix. Grâce à son œuvre, ce serait insensé de dire, pensez à quel point c'est insensé. Jésus vient, meurt et dit, fais de ton mieux. Et vous vous dites, je suis enchaîné, je n'y arrive pas. Mais en disant, Dieu, je crois que tu as envoyé ton Fils pour moi. Fais de toi le Seigneur de ma vie. Laissez Dieu vous changer de l'intérieur. Il peut vous transformer dès maintenant. Si vous êtes ici aujourd'hui, je vous invite à rejoindre ceux qui ont déjà fait ce choix. Prions ensemble pour naître de nouveau. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je veux m'en sortir. Je veux voir une nouvelle vie. Si vous êtes ici et dites, Tim, je veux que Dieu me change. Je n'ai pas besoin de religion. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de l'église de Times Square. J'ai besoin de Jésus. Tim, quand tu feras cette prière, je suis nerveux car je ne suis pas parfait. Bonne nouvelle. Les parfaits ne vont pas au ciel. Les pardonnés y vont. C'est ça, la bonne nouvelle. Si vous êtes ici aujourd'hui et dites, Tim, veux-tu prier pour que je naisse de nouveau? J'ai besoin d'un nouveau départ. Gardez la tête haute, les yeux ouverts. Elle y va déjà là-bas. Si c'est votre cas, levez la main aussi haut que possible. Dites, incluez-moi dans cette prière aujourd'hui. Je veux que Dieu fasse cela. Levez-la bien haut. Oui, oui. Tout un tas d'entre vous, les rangées du milieu, tout au fond. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Jusqu'à là-bas, au balcon, je vous vois. Toute cette rangée, juste là. Au fond, je vous vois. Les amis, il y a environ 40 mains levées pour dire, Dieu, entre et change-moi. Pouvons-nous prier ça ensemble? Allez, disons-le à voix haute. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois sincèrement que sur la croix, tu as pris sur toi mon péché, ma honte, ainsi que toute ma culpabilité, et que tu es mort pour tout cela. Tu as courageusement affronté l'enfer à ma place, pour moi, afin que je n'ai jamais à y aller moi-même. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez maintenant, dites ça avec moi. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. Et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen.